Shalom, shalom. Soyez encore bénis au nom de Jésus-Christ. Très heureux de vous retrouver encore cette soirée afin de partager la parole du Seigneur avec vous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment pour votre fidélité à nos programmes. Que le Seigneur vous bénisse et se souvienne de vous en tout temps, en tout lieu. Que sa paix repose sur chacun d'entre vous. Que son esprit vous assiste en tout lieu. Nous sommes en notre temps dénommé entre les mains du Seigneur, un temps d'échange, un temps de communion spirituelle. Sois béni, maman Gigi, que le Seigneur te localise, que sa grâce repose sur ta vie et qu'il te distingue. Alléluia. Sois béni, maman Nina, sois béni, maman Reine, que la grâce de Dieu soit avec toi et que la paix de Dieu vous distingue là où vous êtes, que le Seigneur vous protège et que son esprit vous assiste en tout temps, en tout lieu. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur et lui confier cet instant afin qu'il vienne encore ce soir nous faire du bien à travers sa parole. Car c'est sa parole qui guérit, c'est sa parole qui restaure, c'est sa parole qui fortifie, c'est sa parole qui guérit les cœurs. Alléluia. Sois bien, ma fille Rosine, que le Seigneur soit avec toi et qu'il te garde. Nous te bénissons, notre Dieu, notre Père, étant sombre reconnaissant, Alpha, Oméga. Je te bénis pour ce que tu fais pour nous. Je te bénis pour ta fidélité. Je te bénis pour l'amour que tu nous témoignes jour et nuit. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci de veiller sur chacun. Bénis ce moment et dispose nos cœurs à l'écoute de ta parole. Que ce temps soit un temps de communion avec toi. Élevé est ton nom. Je te rends hommage de ce que chaque seconde qui s'écoule, tu nous montres ta fidélité. Béni est ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et que sa paix repose sur nous. Alléluia. Sois béni Destinée, sois béni maman Adélaïde, sois béni ma fille Manuela, sois béni ma fille Ange. Que la grâce de Dieu soit avec toi et qu'il te guide. Alléluia. Le thème de notre soirée ce soir, c'est la justification. La justification. Hier, nous avons enseigné Jésus-Christ est réellement ressuscité. Et l'une des choses essentielles aussi qui nous permet d'avoir la grâce, alléluia, qui nous octroie la justification, c'est aussi la résurrection. Alléluia. Donc ce soir, nous allons parler ensemble de la justification. Alléluia. La justification. Alors quand on parle de justification, alléluia, c'est une personne qui est acquittée. Alléluia. C'est une personne qui est libérée d'un poids. Alléluia. Et c'est une personne qu'on efface ses transgressions. Alléluia. C'est une personne qui échappe à un jugement, qui échappe à un procès, parce qu'une personne prend sa place, comme je le disais tantôt hier. Alléluia. Mais cette personne, pour qu'elle soit justifiée, il faut qu'elle soit coupable. Alléluia. Pour parler de justification, il faut qu'on parle de culpabilité ou de coupable, qu'il soit coupable. Et lorsque vous êtes coupable, à ce moment précis, une personne entre en scène et vous libère de votre culpabilité et vous sortez de là libéré totalement, vous sortez de là purifié totalement. Et en cela, on parle de justification. Je crois qu'au fur et à mesure de notre message, nous allons mieux comprendre. Alléluia. C'était simplement pour essayer d'expliquer un peu qu'est-ce que la justification. Notre premier passage se trouve dans Romains chapitre 3. Romains chapitre 3, à partir du verset 21, verset 21 à 24. Romains 3, verset 21. Il dit, même maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victimes propitiatoires afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent de manière à être juste tout en justifiant celui qui a foi en Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu nous bénisse et que sa paix repose sur vous. Alléluia. Je vous bénis, je vous salue tous ceux qui viennent de prendre en cours. Que le Seigneur vous bénisse. La justification. Ici, il dit, la justice de Dieu, alléluia, a été manifeste sans la loi. Pourquoi il dit la justice de Dieu a été manifeste sans la loi? Parce que avec la loi,
il est impossible qu'il y ait justice de Dieu. Alléluia. Parce que dans la loi, on dit celui qui pêche, il doit subir. Alléluia. Celui qui pêche, il doit avoir une condamnation. Ça, c'est la loi. Mais ici, il dit, mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu. Alors, s'il n'y a pas de loi, sur quels critères on peut parler de justice? Alléluia. Alléluia. Et il dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ainsi était notre sort. Tous étions privés de la gloire de Dieu parce que tous étions des pécheurs. Tous étions des personnes condamnées. Alléluia. Et les prophètes en ont témoigné, on a révélé les répercussions sur la vie de l'homme. Alléluia. Mais ceux qui croient en Jésus-Christ, alléluia, reçoivent cette justification. Et la justification de Dieu va être manifeste parce que nous sommes coupables. Alléluia. Nous étions coupables et nous sommes coupables. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Même pas un seul n'est juste. Alléluia. Même pas un seul. Tous sans exception. Nous sommes condamnables. Alléluia. Nous sommes condamnables et nos péchés sont toujours devant nous parce que chaque jour qui s'écoule, nous posons des actions répréhensibles, des actions qui méritent que Dieu nous frappe, alléluia, que Dieu s'éloigne de nous. Alléluia. Mais ici, la justification va se manifester comment? Alléluia. La première des choses, c'est une délivrance. Il va nous délivrer d'une malédiction. Alléluia. Parce que la Bible dit que nous sommes tous voués quoi? À l'enfer. Et le salaire du péché, c'est la mort, n'est-ce pas? La Bible, celui qui pêche, qui n'obéit pas à la loi, il est maudit. Alléluia. C'est ce que la Bible dit. Donc, il est maudit. Donc, nous étions maudits, alléluia, à cause du fait qu'on ne pouvait pas obéir à la loi. On était incapable d'obéir à la loi. Donc, la malédiction était sur nous. Et on va être justifié déjà par là. Parce que la Bible déclare qu'il va être pendu au bois. Et en étant pendu au bois, il va prendre notre malédiction, alléluia. Et lui, il va nous donner la bénédiction. Alléluia. Donc, il va prendre cette malédiction qui est quoi? Qui nous était destinée. Donc là encore, il nous justifie. C'est pourquoi il a été pendu au bois. Alléluia. Donc, nous avons été là encore dispensés, alléluia, d'un poids qui devait nous atteindre. Alléluia. Donc la justification est un processus par lequel Dieu décide qu'un pécheur, alléluia, est pardonné. Un pécheur est devenu saint. Alléluia. La justification, c'est un processus dans lequel Dieu dit le pécheur n'est plus pécheur, il devient juste. Alléluia. C'est une manière pour Dieu de donner à quelqu'un un salut sans qu'il fournisse des efforts. Alléluia. Sans que cela ne vienne de lui. Alléluia. Donc, pour parler de justification, il y a 3 thèmes essentiels que nous allons développer ce soir. La première des choses, c'est la culpabilité. Être coupable. Alléluia. Car celui qui est coupable qu'on justifie. Nous étions coupables. Ensuite, la condamnation. Quand tu es coupable, on te condamne. Alléluia. On te condamne. Quand tu es coupable, on te condamne. Donc voici les 2 thèmes essentiels. Alléluia. Et le 3e thème, celui qui va nous permettre d'entrer dans la justification, qui est le pardon. Alléluia. Le pardon divin. C'est lui qui va venir nous permettre d'avoir la justification. Donc tous, on était condamnés. Tous, on était sous le poids du péché, sous le poids de l'échec, alléluia, sous le poids de la damnation, alléluia, éternelle. Donc Jésus-Christ paye le prix pour que nous soyons justifiés. Et la justification, alléluia, nous permet d'échapper à la mort. La justification nous permet d'échapper à tout ce qui est processus négatif contre nos vies, alléluia. Voici la justification. Alors je continue ma lecture. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Ils sont justifiés par le moyen de la rédemption. Donc là, il va nous racheter, alléluia. Il va nous racheter pour que nous puissions être justifiés. Alléluia. Et cette justification-là va se faire par le moyen Christ a été crucifié à la croix par son sang à Golgotha qui est versé. Nous avons été libérés totalement et nous sommes, alléluia, délivrés de tout poids, délivrés de toute condamnation. Alléluia. On va lire notre second verset pour aller en profondeur de notre message. Alléluia. Romains chapitre 3. Romains 3, je lis à partir du verset 33. Excusez-moi, je trouve le passage. Non, Romains 3 à partir du verset
12 plutôt. Il dit, c'est pourquoi, comme un seul homme, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi que la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché, car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, il y en a beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, par la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils abondamment répandu sur beaucoup. Il n'est pas un don comme de ceux qui arrivaient par un seul homme qui a péché. Car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation. Tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce du don de la justice régneront-ils devant la vie par Jésus-Christ notre Seigneur. Ici, il dit quoi? Si, à travers le péché d'Adam, un seul homme, la condamnation, la culpabilité a régné dans ce monde. L'échec a régné dans ce monde. Alléluia. On était tous coupables à cause d'un seul homme, Adam et Ève, qui a péché, qui a mangé le prix, la connaissance du bien et du mal. Et à cause de lui, la mort est régnée dans le monde. Et on était quoi? Condamnés. Alléluia. Et d'ici par lui seul, alléluia, la mort est rentrée. Jésus-Christ de Nazareth, à plus forte raison par lui, alléluia, la vie aussi entre parce qu'il nous justifie, alléluia. Il nous justifie après plusieurs offenses. Alléluia. Après qu'on ait injurié Dieu, après qu'on était incapable, alléluia, d'obéir à la loi, lui vient nous justifier. Parce que la loi dit que pour vivre, il faut obéir à toutes ces règles. Or, l'homme était incapable d'obéir à cette loi-là. Alors, la loi dominait et influençait l'homme et empêchait l'homme d'avancer. C'est pas quand vous lisez la Bible, Romains chapitre 7, l'apôtre Paul dit, qui me délivrera de quoi j'étais mort? Car quand je vais faire le bien, c'est le mal que je fais. Alléluia. Quand je vais faire le bien, c'est le mal que je fais. Ce que je hais, c'est ce que je fais. Parce que la loi dominait, la loi oppressait l'homme, la loi empêchait l'homme de pouvoir être devant Dieu. La loi empêchait l'homme de pouvoir s'élever devant Dieu. Parce que la loi révélait la faiblesse, l'incapacité de l'homme à élever Dieu. La loi montrait qui était l'homme. Et la loi montrait les faiblesses et les limites de l'homme. Alors, si la loi a montré les limites et les faiblesses de l'homme, il fallait qu'il y ait un sauveur pour aider l'homme. Voilà où on parle de justification. Et la justice va venir par Jésus-Christ de Nazareth, qui par sa mort et sa résurrection va nous sauver, alléluia, de la damnation, de la condamnation. Il va nous sauver, alléluia, nous a quittés, alléluia. Et comme je vous ai expliqué hier, une personne qui est condamnée et on la juge, alléluia. Et on trouve qu'elle a commis des choses qui sont répréhensibles, on doit la mettre en prison. Et une personne paye le prix pour dire, je prends sa place, libérez-la, alléluia. Voici la justification. Christ est notre justification, parce qu'il s'est donné à lui-même à notre place. Il a pris notre place pour que nous, on soit sauvés, alléluia. Donc, être justifié signifie que tu as été acquitté, alléluia. Est-ce que tu m'entends? Et une personne acquittée, c'est une personne qui a été innocentée. Tu as été innocenté. Mais toi, parce que tu n'avais rien fait, tu as commis des iniquités, tu as commis des péchés, tu as fait des choses, alléluia, qui méritent que tu sois condamné. Mais tu as été innocenté parce qu'une personne a effacé ton casier vierge. Alléluia. C'est comme lorsque, alléluia, on prend, alléluia, une amnistie, alléluia, pour quelqu'un. Une amnistie, ça veut dire quoi? On efface tout ce qu'il a fait. C'est comme si la personne n'a jamais péché, n'a jamais fait quelque chose. Quelqu'un a tué, il a volé, il a fait des choses très, très compliquées. C'est vrai, quand vous remarquez, ceux qui ont l'habitude de regarder souvent les séries américaines, alléluia, où on parle des gens qui négocient une amnistie. Mais pourquoi pas? Pour effacer toutes les iniquités, pour qu'ils puissent être des citoyens maintenant qu'on ne peut pas poursuivre. Donc une personne qui a tué, qui a volé, qui a fait des choses, alléluia, qui a commis des meurtres, qui a même volé l'État, et puis quand on prend une amnistie comme elle, ça veut dire désormais elle est libre. On ne peut pas la poursuivre. C'est-à-dire que tout ce qu'elle a fait auparavant a été effacé. Voici la justification. Alléluia. Parce que Christ a effacé les actes dont les ordonnances nous condamnaient. Tout ce que tu as fait, qui était inscrit contre toi, toute action que tu as posée, alléluia, dans le passé, et ce que tu poses dans le futur, tout
tout ce que tu as pu commettre, alléluia, et que tu continues de commettre, Dieu a effacé cela. C'est pour la Bible déclare que nous sommes purifiés une fois pour toutes et cela ne vient pas de nous, alléluia. Mais c'est un don de Dieu. Alléluia. La justification. Tu as été innocenté. Et que tu le sais, tu as été déclaré innocent. Alléluia. Et on a dit les chefs d'accusation contre toi. Mais une personne dit tu es innocente parce qu'elle a pris ta place. Elle a décidé qu'elle va porter ton emprisonnement. Elle va faire la prison à ta place. Donc tu es innocente. Alléluia. Donc on va t'absoudre, alléluia, de tout ce qui est iniquité, alléluia. On va absoudre ton péché. On va effacer totalement cela, alléluia. On va payer ta dette, alléluia. Voici la justification aussi. On va payer ta dette. Ce que tu devais, on la paye. Alléluia. Donc, on devait une dette à Satan. Parce qu'on a péché. Parce que le salaire du péché, c'est la mort, n'est-ce pas? Donc, quand tu pêches là, qu'est-ce que tu dois? Ce que tu dois, c'est que c'est la mort que tu dois avoir. Donc, tu dois une dette à l'ennemi. Et à cause de cela, Satan peut t'attaquer et te détruire. Alors, Jésus-Christ va payer la dette. Alléluia. Au prix de son sang. Alléluia. Au prix de son sang pour que tu sois purifié. C'est pourquoi lui-même, il se donne un sacrifice. Alléluia. C'est pourquoi, justement, quand vous regardez dans le monde physique, alléluia, lorsque des gens vont chez féticheur marabout, il dit quoi? Offre un sacrifice. Mais lorsque l'on offre un sacrifice, c'est une sorte de quoi? On va faire une transaction. Alléluia. Et cette transaction-là, c'est par rapport à ce que tu veux avoir. On va te demander on va dire un poulet pour des choses insignifiantes. On va te dire un mouton pour des choses insignifiantes. On va te dire un bœuf pour des choses un peu encore plus signifiantes. Au final, on va dire un homme. Après, on va dire quelqu'un que tu aimes. Après, on va dire ton parent. On va dire ton enfant. On va dire ta mère. Quand on rentre maintenant dans l'être humain, ça veut dire quoi? Par rapport à ce que tu veux, qui est grand, il y a le sacrifice que tu fais. Alléluia. Donc, le sacrifice te permettant d'avoir quelque chose, alléluia, de grand. Et c'est pourquoi les gens vendent l'âme au diable au profit de leurs parents, au profit de leurs enfants. Alléluia. Alors, Jésus-Christ, et cela, c'est dans le monde spirituel, c'est comme ça. Hein? C'est pas vous voyez ça, quand les gens vont chez les féticheurs, il va tout te demander un sacrifice. Alléluia. Alors, Jésus-Christ, par sa vie, alléluia, il fallait qu'il soit immolé à la croix de Golgotha. Donc, il était le sacrifice pur. Donc, imaginez-vous un sacrifice. Quelqu'un qui n'a jamais péché, quelqu'un qui est innocent, qui est sacrifié à la croix. Son sang parle, son sang qui verse, il paye la dette en fait. Il paye la dette des hommes pour nous justifier, alléluia, de nos iniquités. Parce qu'on était destiné à l'enfer, destiné à aller à l'enfer, à être condamné. Mais lorsqu'il meurt sur la croix de Golgotha, il nous donne accès maintenant à la présence de Dieu. Donc désormais, alléluia, nous ne sommes plus pécheurs. Est-ce que tu comprends? Tu n'es plus pécheur, tu deviens saint. Elle me dit, mais comment je peux devenir saint? Parce que par son sang, tu deviens saint. C'est pas dire vous êtes saint. Tu es saint pas parce que tu ne pêches pas. Alléluia. Tu es saint pas parce que tu ne mens pas. Alléluia. Tu es saint parce que Christ t'a justifié. Est-ce que tu m'entends? Christ t'a justifié. Satan montre pour dire, alléluia, il est impur. Comme je prends l'histoire de Zacharie dans le Josué chapitre 3. Quand Satan montre pour accuser Josué que son vêtement est sale, effectivement son vêtement était sale. Mais Dieu n'a pas accusé Josué, il dit quoi? Enlève-lui son vêtement sale. Parce que Josué est saint, parce que Dieu a dit, tu es saint. Alléluia. Donc je vais te dire une chose, la sainteté ne vient pas de l'abstinence. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de... On dit non, tu es saint, pas être abstinent. Si c'était ça, les moines seraient les plus saints. Parce que les moines, ils se ferment dans une ville, ils se ferment dans un endroit reculé. Ils ne cherchent pas, ils sont cachés là-bas. Mais ça ne veut pas dire des hommes saints. Alléluia. Peut-être saint dans le sens étymologie du mot saint. Alléluia. Mais dans le sens, comme du mot saint dans la Bible, la sainteté, c'est le fait que Jésus-Christ t'a purifié, t'a lavé. Alléluia. Et tu es pur devant Dieu, tu es justifié par Dieu. Voici quelqu'un qui est saint. Quelqu'un qui est justifié par Dieu. Elle dit, tu viens, alléluia, comme je vous ai expliqué tantôt au départ de mon message, lorsqu'une personne a tué, alléluia, et qu'on efface son iniquité, il devient saint. On a vu, en 2002, des gens ont fait des choses comme très dures à Boaké. Nous, on était à Boaké. Avant 2000, on était à Boaké. Et on a vu comment les gens ont tué des gens. Des gens ont abattu des pères de famille, des gens ont été tués, décimés, éventrés des femmes. Mais quand on a pris la loi d'amnistie, alléluia, et qu'on a absous les péchés, mais ils se promènent. Jusqu'à présent, on ne peut plus les poursuivre pour ce crime. Pourquoi? Parce qu'on a effacé, alléluia, on a effacé cet acte-là. Donc même 20 ans, 30 ans, 50 ans, on ne peut plus les poursuivre pour l'action qui a été faite là. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est pour dire qu'on ne peut plus te poursuivre pour ce que tu as commis hier.
Aujourd'hui, il y a des gens qui se culpabilisent. J'ai fait adultère hier, j'ai commis impudicité, j'ai fait avortement. Jusqu'à présent, il y a des gens qui n'arrivent pas à se pardonner. Mais ce que tu as fait hier, c'est parce qu'il a ôté, il a effacé, alléluia. Il a effacé cela. Donc, tu ne dois plus penser à ces choses. Satan te panique, il te perturbe pour te dire tu es pécheur. Non, toi là, tu ne mérites pas dans la présence du Seigneur. Satan te perturbe. Alléluia. Mais je veux que tu comprennes que tu as été justifié. Alléluia. Et on ne justifie pas quelqu'un qui est bon. On justifie quelqu'un qui ne mérite pas. Tu n'as aucun mérite. Alléluia. Tu n'as aucun mérite. C'est la grâce de Dieu qui te localise. Alléluia. C'est pas, j'ai parlé de trois mots. Tu dis condamnation et culpabilité. Tu es coupable. Tu es coupable parce que tu as péché. Tu es coupable parce que tu as menti. Tu es coupable parce que tu as volé. Et on te condamne pour cela. On te juge pour cela. Et ensuite, le pardon va venir quoi? Pour t'absoudre, alléluia. Le pardon va venir pour effacer cela, alléluia. Pour arrêter la condamnation, alléluia. Et c'est là qu'on appelle la justification, alléluia. Il va t'acquitter, il va t'innocenter, il va payer ta dette, te disculper, alléluia. De toutes ces choses que tu as faites, alléluia. Il décide de te pardonner. C'est comme une personne à qui tu dois des millions de francs CFA. Et puis il vient dire à partir de me dire, ok, j'ai compris. Les millions là, il faut laisser tomber. Il ne faut plus payer ces millions-là. Ou même ton locataire qui arrive, alléluia, et tu dois 4-5 mois de loyer, et puis il te dit, bon, je sais que tu as des difficultés, les 5 mois de loyer, on efface, on recommence à zéro. Considère que maintenant, c'est maintenant que tu commences à payer le loyer. Il efface ta dette, alléluia. Donc la justification, c'est effacer la dette, c'est justifier une personne. C'est libérer une personne d'un poids, alléluia. Régler sa dette, alléluia. Voici la justification, alléluia. Donc Christ nous a justifiés. Donc il est important que nous puissions nous-mêmes comprendre que nous sommes libérés. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne savent pas l'œuvre que Christ a accomplie ou ne voient pas l'impact. Alléluia. La Bible déclare, pendant qu'on était impies, on était voleurs, alléluia. On insultait Dieu. Il s'est offert un sacrifice pour nous, pour des pécheurs. Il s'est donné un sacrifice pour des pécheurs, pour qu'ils soient sauvés. Ce n'est pas maintenant que tu es dans sa présence qu'il va t'abandonner, alléluia. Ce n'est pas possible. Et si tu m'entends, c'est pas quand vous lisez la Bible déclare, alléluia, quand vous lisez dans le psaume, laissez-moi trouver mon verset rapidement. Romains chapitre 4, verset 6. L'apôtre Paul qui révélait une parole de David. Il dit de même, David exprime le bonheur de l'homme à qui est imputée la justice, sans les œuvres. Alléluia. C'est l'apôtre Paul qui parle de cela. Alléluia. Il dit heureux l'homme. Alléluia. Comme qu'il exprime le bonheur qu'on a imputé son péché, alléluia, sans ses œuvres. Alléluia. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Est-ce que tu m'entends? Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées. On t'a pardonné, alléluia. On t'a pardonné. On a effacé ton péché, on a effacé ton iniquité, on a effacé ce qui parlait contre toi. Ce que tu as fait hier, ce que tu as fait avant-hier, ce que tu vas faire après-demain a été pardonné si tu réponds devant Dieu. Alléluia. Alléluia. Et c'est pourquoi David dit heureux. Ceux à qui les iniquités sont pardonnés. Donc tu as été justifié par Dieu. Libéré d'un poids et tu n'es plus sous la condamnation. Tu as reçu la miséricorde de Dieu. Et cette miséricorde-là te permet d'entrer dans la présence du Seigneur. Te permet de bénéficier de la faveur de l'Éternel. Alléluia. Car tout le monde était déclaré pécheur, mais Christ nous déclare pur. Il nous déclare juste. Alléluia. Donc maintenant tu es juste. Quand la Bible parle de juste maintenant, il parle de chrétien. C'est pas dire le juste, ce n'est pas celui qui ne pêche pas. Et si maintenant, le juste, ce n'est pas celui qui ne pêche pas. Le juste, c'est celui qui appartient à Dieu. Lui que Dieu a dit, tu es juste. Alléluia. Lui à qui Dieu a dit, tu es juste. Satan vient t'accuser, mais Dieu dit, je l'ai justifié. On dit, il a fait tel péché. Il dit, je l'ai justifié. Alléluia. C'est pas quand vous lisez Romains chapitre 8. Il dit quoi? Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est pas moi qui ai écrit. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça veut dire qu'on ne peut plus les condamner. On ne peut plus les juger pour une action. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'amnistie. Lorsqu'on amnistie quelqu'un, on ne peut plus le juger pour cette situation-là. Donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Satan ne peut plus te condamner. Satan ne peut plus quand même utiliser une action du passé pour t'influencer. Parce que Christ t'a justifié. Alléluia. Christ a ôté ton iniquité. Il t'a pardonné. Alléluia.
Et c'est pourquoi toi aussi, tu dois maintenant être rempli d'assurance pour venir dans le trône de Dieu. Parce que beaucoup de gens n'ont pas l'assurance. Quand elles prient, quand elles adorent Dieu, elles ont encore la culpabilité. Elles se voient sales, elles se voient mises. Non, il faut croire en l'amour de Dieu. Il faut croire en la justification de Christ. Christ a justifié. Et j'ai pris l'exemple de l'enfant prodigue, alléluia. L'enfant prodigue qui prend ses biens et qui va le gaspiller. Mais quand il revient vers le Père quoi? Tu, elle quoi? Invoquera pour le recevoir. Il dit quoi? Il est fâché. Il dit, c'est pas la peine, je te reçois, tu es mon fils. Il dit, mon fils qui était perdu est revenu à la vie. Il ne tient pas compte de ce qu'il a fait. Il ne tient pas compte du péché qu'il a commis. Il ne tient pas compte du fait que non, il a pris les biens, il a fait ce qu'il voulait avec ses biens. Il lui pardonne. Voici la justification. C'est que Dieu nous tend toujours la main. Nous avons toujours la possibilité de voir la grâce du Seigneur. Toujours la possibilité de nous relever. Alors je veux dire à quelqu'un, tu as été justifié. Alors si tu as été justifié, comment tu dois te tenir? C'est là la question. Arrête de te condamner. Arrête la culpabilité. Vous savez, il ne faut pas suivre des gens qui se jouent les saints des saints, mais qui sont les plus dangereux. Les gens qui se jouent les purs, mais qui font des choses quand tu n'imagines pas ce qu'ils font. Il faut honorer Dieu. Il faut marcher dans la sainteté. Mais je dis aux gens, la sainteté, ce n'est pas la force de l'homme. C'est Dieu qui nous donne la capacité de marcher dans sa sainteté. Beaucoup de gens ont essayé par les forces pour dire, moi je ne vais plus faire ça. Elles ont lutté, mais toujours elles tombent dans le péché. Les gens disent, moi, elles ont fait l'effort de suivre la voie de Dieu. Non, aujourd'hui j'ai fait ça, aujourd'hui je ne bois plus, aujourd'hui je ne fume plus, aujourd'hui, mais demain elles sont là-bas encore. Non, ça la font. Bonjour des jeunes, moi ça là, j'ai plus fait mon frère, pas ta force, tu peux rien faire. La sainteté, ce n'est pas la force de l'homme. La sainteté, c'est l'esprit qui veut te rendre saint et te donner la force d'obéir à la loi de Dieu. Alléluia. C'est l'esprit qui vient t'aider. Alléluia. C'est pourquoi ce n'est pas par ta force, par ta capacité, mais c'est Dieu. Non, Dieu nous rend saints, il nous rend purs, alléluia, par son sang, alléluia. Tu es sanctifié une fois pour toutes, c'est ce que la Bible dit. Tu es sanctifié une fois pour toutes. La seule chose, tu es un chrétien qui pêche. Alléluia. Parce que il n'y a pas un seul qui ne pêche pas. Pasteur, prophète, docteur, tout le monde, il n'y a pas un qui ne pêche pas. Mais seulement, le seul souci, pourquoi certains pensent qu'ils ne pêchent pas? C'est parce que le péché a été catégorisé. Vous voyez des gens, ils se disent des super spirituels. Parce qu'ils ne commettent pas impudicité, adultère, ils ne tombent pas, ils ne volent pas. Ils se disent super spirituels. Mais vous remarquez, ces gens, les personnes, leur vie, ils mentent. Ils doublent les gens. Ils mettent des gens en palabre. Alléluia. Ils ne sont pas capables de pardonner. Ils sont en conflit avec des gens. Et puis ils disent non, ils sont péchés. Mon frère, si tu es en palabre avec quelqu'un, tu n'es pas pardonné, mais c'est un péché. Quand tu es au téléphone et puis tu mens pour dire non, je suis à côté alors que tu es couché à la maison, c'est un péché. C'est au même titre que l'adultère. Il n'y a pas petit péché. Jésus a dit, c'est pas Jésus a dit. Si tu regardes une femme pour la convoiter, tu as commis l'adultère avec elle. Non, ce n'est pas le fait d'aller à une femme, le fait de convoiter. Convoiter un homme, c'est là concret. Là, Jésus dit, si tu dis raka à ton frère, tu l'as tué dans ton cœur. Mais combien de fois on ne dit pas raka? Donc nous pensons que nous sommes justes parce qu'il y a des choses qu'on ne fait pas, que des gens ont qualifié des péchés majeurs. Alléluia. Mais je dis que le péché, il est au même niveau, il n'y a pas petit et grand péché. Quand tu mens, quand tu doubles, quand tu es assis, on t'appelle et puis tu mens pour dire non, je suis au volant alors que tu es à la maison, tu es couché. Ou mais tu dis je suis en prière, alléluia. Comme quelqu'un qui disait que non, lui, est quand même, il s'est enfermé dans la maison, alléluia. Hein, il ne sort pas alors qu'il était se promener dans la ville. Mais c'est un mensonge. Alléluia. Non, je vous dis une chose. Ne pensez pas que le péché se limite seulement à l'impudicité, à l'adultère, alléluia, au vol et au meurtre. Péché, c'est péché. Tu mens, c'est au même titre que le vol. Quand tu insultes les gens, quand tu mets les gens en palabre, c'est un péché. Quand tu dénigres les gens, quand tu critiques, tu juges, c'est un péché. Alléluia. Mais Christ nous a justifiés. Alléluia. Parce que pour ça, mensonge, là on se dit que c'est normal. Alléluia. Mais pour les autres, on dit non, c'est pas normal. Non, Christ t'a justifié, tu es purifié. La seule chose, tu dois croire en cela et te repentir et changer de vie. Donc la sainteté, ce n'est pas l'effort humain. La sainteté, c'est Dieu qui nous a octroyé par la justification. Il dit, tu es saint. Ce n'est pas ton effort, c'est une déclaration. Tu es devenu saint parce que Christ a pris ta place. Donc quand il a pris ta place, lui, il est devenu pécheur. Lui, il est devenu impur. Il a pris ta place pour dire, maintenant, toi, tu es pécheresse. Et comme toi, tu es pur, lui, il est péché. Alléluia. Et si tu m'entends? C'est pourquoi la condamnation qui devait tomber sur toi est tombée sur lui. Alléluia. Alors, tu dois marcher avec assurance devant la face de Dieu. Alléluia. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais Jésus-Christ nous a justifiés par sa mort à la croix.
et par sa résurrection, il nous a octroyé le salut. Alors je veux dire à quelqu'un ce soir, arrête de penser que Dieu n'est pas avec toi. C'est vrai que tu passes par des temps difficiles, tu tombes. Comme une personne qui nous appelle à la radio la dernière fois pour dire, pasteur, je lutte, je ne comprends pas, je tombe toujours dans le péché. Je dis, il faut te faire aider, il ne faut pas te décourager. Mon frère, on n'est pas là pour juger les gens, on n'est pas là pour faire tomber des gens. Quand je vois des gens qui sont assis, matin, tu vas aller en enfer. Mon frère, comme si toi tu sais qui va aller en enfer. Arrêtez de dire des choses que vous ne maîtrisez pas. Jésus a dit une parole, vous serez surpris de voir des impudiques, l'adultère vous dévancer au ciel. Parce qu'ils seront justifiés. Et la preuve même de la justification, l'exemple palpable de la justification. Regardez le brigand à la croix. Je prends toujours cet exemple pour montrer à tous ceux qui se tapent la poitrine, qui gênent, qui prient. Attention, faites preuve, attention. Le brigand à la croix, il n'a jamais payé dîme. Il n'a jamais fait offrande. Il n'a jamais loué le Seigneur. Et si tu m'entends, il n'a jamais fait adoration. Il n'a jamais fait retraite. Il n'a jamais eu de paix spirituelle. Il n'a jamais fait tout que ce soit. Il n'a même pas été baptisé. Et si tu m'entends, mais la Bible déclare, Jésus a dit, aujourd'hui même, tu seras au paradis avec moi. Il a été acquitté. Ça on appelle la justice. Il a été innocenté. Il a été acquitté de tout son péché. Et Dieu, Jésus donne le droit. Voici, à ce moment précis, il devient saint parce que le maître a parlé. Parce que Dieu a parlé. Il est souverain, il est le maître. Il a été sauvé. Mais le chrétien, nous faisons comme, alléluia, celui qui priait, ce pharisien. Ah, c'est le chrétien. Le pharisien dans Matthieu et qui est arrivé dans Marc, qui priait, qui dit Seigneur, merci. Parce que je ne suis pas comme ce voleur, ce bandit, parce qu'il pense qu'il est juste par lui-même. Il est juste par sa force. Il est juste parce qu'il est par lui-même. S'il ne pêche pas, ce n'est pas sa force. S'il gêne, ce n'est pas sa force. Et il bénit Dieu pour cela. Seigneur, merci. Et des gens bénissent Dieu chaque instant. Seigneur, merci parce que je suis pur. Merci parce que je ne vole pas. Merci parce que je ne mens pas. Merci parce que je ne suis pas comme ces bandits, ces tueurs. Merci Seigneur Dieu parce que tu me donnes de pouvoir aller à l'église. Et cet homme-là n'a pas été justifié. Au contraire, Jésus dit, il n'a pas été agréé par Dieu. Or, logiquement, il devait être agréé par Dieu. Mais pourquoi il n'a pas été agréé par Dieu? Parce qu'il a compté sur sa force, sur son énergie. Alléluia. Il a compté sur ses œuvres. Alléluia. Au lieu de compter sur la grâce du Seigneur. Mais le publicain, pécheur, il dit, Seigneur, je ne suis pas digne d'élever les yeux vers ton trône. Je ne suis pas digne. On dit qu'il est retourné justifié. Parce qu'il a reconnu son état. Alléluia. Il s'est abandonné entre les mains du Seigneur. Il a été justifié. Quand nous prenons l'histoire de David, on dit David était l'homme selon le cœur de Dieu. Mais regardez ce que David a fait. David a tué, il a tué, il a pris sa femme. Il était un sanguinaire. Mais la Bible déclare que David a été l'homme selon le cœur de Dieu. Tu vas dire quoi à Dieu? Dis-moi. Toi, tu vas dire quoi à Dieu? Il dit David est l'homme selon le cœur de Dieu. Point. Que tu veux ou pas, c'est Dieu qui a choisi. Tu as dit quoi à Dieu? Salomon a eu plusieurs milliers de femmes. Tu as dit quoi à Dieu? C'est lui qui choisit. Alléluia. Paul s'appelait Saul. Il tuait les chrétiens. Étienne, prédicateur de l'évangile. Étienne, qui était diacre. Quand on le tuait, Paul était là. Paul a assisté à la scène. Il était même lui-même qui ont conduit les hommes, ces personnes à l'assassiner. Étienne est mort. Et Paul continuait toujours de tuer les chrétiens. Il partait sur le chemin de Damas pour aller tuer d'autres chrétiens. Mais Dieu l'a saisi. Dieu l'a justifié. Dieu l'a pardonné. Et Dieu a fait de lui Paul. Alléluia. Et c'est lui qui parle de la justification. Qui parle du pardon. Pour dire à quelqu'un, Dieu t'a justifié. Et si Dieu t'a justifié, toi aussi il faut justifier les autres. C'est pour la Bible déclare. Lui à qui on pardonne beaucoup, alléluia, lui aussi a pardonné beaucoup. On te mesure de la mesure dont tu mesures les autres. Il y a des gens qui sont là, tout seuls, ils connaissent, qui ont vu dans le livre de vie. C'est eux qui connaissent qui est dans le livre de vie. Qui écrit là-bas. Mon frère, attention. Hein. Non, toi, tu es allé en enfer. Peut-être toi, mais qui parle, peut-être ça le premier à être en enfer. Attention. Prions Dieu. La parole dit, je t'ai dit mon corps pour ne pas qu'après la prêcher soit rejeté. Prions le Seigneur pour marcher dans ses pas. Pour suivre sa voie, parce qu'on ne connaît pas demain. Alléluia. On ne connaît pas demain. Donc Christ nous a justifiés, Christ nous a purifiés, il nous a lavé une fois pour toutes. Donc je veux dire à quelqu'un, ton péché a été effacé. Tes péchés ont été effacés. Même si tu arrivais de pécher aujourd'hui, que tu demandes pardon à Dieu, il va te pardonner. Alléluia. Mais je n'ai pas dit de vivre dans le péché. Alléluia. Tu ne sais pas si tu vas mourir dans le péché là-bas. Alléluia. Sinon, si tu vas pécher, il va te pardonner. Mais si tu mets dans ce péché, tu vas en enfer. Donc, comme tu ne sais pas si tu vas mourir là-bas, donc mieux vaut marcher dans les pas de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu me comprends? Sinon, si tu pêches, il va te pardonner. Alléluia. Si tu es sincère que tu veux vers lui. Mais le seul problème, c'est que si tu meurs là-bas et que tu n'as pas l'occasion de demander pardon à Dieu, c'est compliqué. Comme un pasteur me donnait un exemple, il dit il était fâché avec Dieu. Il dit il y avait un monsieur à Bengourou,
Ce monsieur était mauvais, méchant. Il fait des choses mauvaises. Il avait autour de 75 ans. Et à 2 jours, 3 jours de sa mort, il a appelé le pasteur pour demander pardon, pour se repentir. Et puis ils vont prier pour lui accepter Jésus-Christ. Mais ce monsieur-là, il va au paradis. Hein? Alléluia. Il va au paradis comme ça. Imaginez, vous voyez que lui, il a eu l'occasion de demander pardon. Dieu l'a justifié. Quand vous demandez pardon à Dieu sincèrement, il vous justifie. Il efface votre casier judiciaire. Mais toi, qui es encore ici, tu ne connais pas ton histoire, tu ne connais pas demain. Tu ne sais pas où tu seras, tu bavardes. Peut-être demain, tu ne seras même plus dans la présence du Seigneur. Peut-être demain, mais chaque fois, insulter Dieu, tu ne sais pas. Donc attention, alléluia. Judas a été choisi. Il était parmi les apôtres. Mais Judas, c'est lui qui a trahi Jésus-Christ. Personne ne connaît demain. C'est pour dire aux gens, attention à ce que nous disons. Quand souvent je vois des gens parler, quand je vois des gens dire des choses, il faut comme s'ils mettaient demain, qu'ils mettaient les vies. Mon frère, on dit c'est pas la grâce de Dieu que nous pouvons vivre. C'est pas la grâce de Dieu que nous sommes ce que nous sommes. Donc, faisons attention, alléluia. Alors, pour conclure notre message, on va terminer par ce verset-là. Dans la conclusion de notre message. Romains chapitre 8. On va commencer à partir du verset 34. 33 plutôt. C'est la conclusion de notre message. Écoutez bien. Je prends partir du verset 31 pour mieux comprendre. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, qu'il a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Est-ce que vous comprenez? Lui qui n'a pas épargné son propre fils, qu'il a donné pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Paul qui pose la question. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Mon frère, le pasteur ne justifie pas. Le prophète ne justifie pas. C'est Dieu qui justifie. Alléluia. C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Il dit qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Alléluia. Il dit qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Sinon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous mène à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alléluia. Tu as été justifié par Dieu. Alléluia. Alors, à partir de maintenant, je veux que tu comprennes une chose. Quand on est chrétien, personne ne peut nous accuser. Que personne ne te fasse douter de Dieu. Mon frère, tout ce que nous disons ici, ce sont des théories. Tout ce que nous développons là, ce sont nos théories. Personne n'allait chez Dieu là pour voir. Est-ce que tu m'entends? Ce sont nos théories. Tout ce que nous faisons comme truc là, ce sont nos théories. Alléluia. Mais Dieu seul, c'est lui qui justifie. Celui qui connaît la vérité. Celui qui sait où tu t'en vas, où tu iras. Tu veux penser mais être dans la vérité. Mais toi, Dieu ne te voit pas dans la vérité. Tu veux penser être dans la justice. Aujourd'hui, on voit plein de gens qui sortent qui disent non, ils sont des prophètes. Que Dieu les a parlé, ils sont des dieux. Ils entendent du monde avec eux. Alors, ils sont sincères dans leur action. Alléluia. Ils sont sincères. C'est pour dire chacun pense qu'il a la vérité. C'est pour l'apôtre Paul dit, nous connaissons en partie et nous provisons en partie. Ce n'est pas bon de se taper la poitrine. Mon frère, soyons humbles. Pour lui, ce n'est pas la grâce de Dieu. Ne pense pas que tu connais tout. Moi, je ne connais rien. Je prêche une partie. Peut-être que ce que je dis même là, c'est une petite partie de la vérité. Ce n'est pas toute la totalité de la vérité. Alléluia. Donc, apprenez à être humble. Apprenez à vous abaisser. Parce que Dieu, c'est lui qui justifie. Ce n'est pas l'homme. Et ce n'est pas par vos œuvres. Alléluia. Ce n'est pas vos œuvres qui vous sauvent. C'est la grâce du Seigneur. C'est la grâce du Seigneur. Et les œuvres que vous manifestez, c'est le Saint-Esprit qui va vous donner la force de manifester les bonnes œuvres. Si tu es chrétien, il ne faut pas essayer par ta force. Laisse Dieu te aider. Laisse Dieu te donner la force. Laisse Dieu te donner de marcher de ses pas. Alléluia. Et tu réussiras. Alléluia. Justifié par le Seigneur. Justifié par Dieu. Personne ne peut te condamner. Si Satan te condamne, Satan, Jésus-Christ a payé le prix. Satan dit non, tu es voleur, tu es menteur, tu es tueur. Tu dis oui, je suis menteur, je suis tueur. Mais Jésus-Christ a effacé mon casier judiciaire. Il dit hier, je t'ai attrapé ici. Tu dis oui, tu m'as attrapé. Mais Jésus-Christ m'a lavé. La rédemption. Il t'a racheté, alléluia. Un grand prix, alléluia. Un grand prix, alléluia. Donc, tu n'es pas n'importe qui. Tu as été payé, tu as été racheté à un grand prix. Alors, aie confiance en l'Éternel. C'est pas la Bible déclare. Lorsque Simon a reçu Jésus-Christ dans sa maison, et une femme prostituée est arrivée. Quand elle est arrivée, elle a versé un parfum sur Christ. Elle a commencé à suivre ses larmes sur lui. Et puis, dans son cœur, il dit, si lui était prophète, il allait savoir que celle-là était une femme pécheresse. C'est ce que les chrétiens nous faisons aujourd'hui. S'il était enfant de Dieu, voici comment il serait. Voici comment il serait. Voici comment il serait. Chrétien, ce n'est pas nous. Jésus dit, Simon, je connais ta pensée. Elle est fille d'Abraham. Une femme, tes péchés te sont pardonnés. Ils ont été scandalisés par cette parole-là. C'est Christ qui justifie.
Est-ce que vous comprenez? C'est Dieu qui... Ce n'est pas un pasteur qui justifie. C'est Dieu qui justifie. Alléluia. C'est Dieu qui justifie. C'est Dieu qui enlève le péché et l'iniquité. Alors, ayez confiance en Dieu. Ne vous culpabilisez pas. Quand vous avez commis quelque chose, un impair, quelque chose qui n'est pas bon, repentez-vous sincèrement. Demandez pardon à Dieu et reprenez la marche. Je ne vous dis pas que vous ne péchez pas. Si un pasteur te dit que tu as pu pécher, c'est un menteur. Si quelqu'un te dit que tu as pu pécher, c'est un menteur. Tu vas toujours pécher, tu vas commettre des iniquités. Tant que dans ce corps, tu vas commettre des péchés. Une personne m'a posé la question, il y a quelques années en arrière, prophète, qu'est-ce que je dois faire pour ne plus pécher? Je dis la seule chose, il faut mourir. Si tu meurs, tu ne pêches plus. Si tant que tu vis là, tu vas pécher. Et si tu m'entends, tant que tu vis, tu vas pécher. Parce que le péché, le voici, c'est la chair. Les désirs de la chair, les impuretés, la gourmandise, tu manges, les belles choses que tu aimes là, c'est péché. Alléluia. Quand tu ne partages pas là, c'est péché. C'est la grâce de Dieu qui nous tient. Alors arrêtons de penser que nous sommes justes. Si nous sommes justifiés, ce n'est pas la grâce de Dieu. C'est Dieu qui nous a justifiés. Ce n'est pas nos efforts, alléluia. Ce n'est pas la Bible déclare dans Galates chapitre 3. Il dit vous êtes sauvés par la grâce. Ça ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu. Donc arrêtez de penser que c'est vos efforts. Les gens pensent que c'est les efforts. Ils vont prier, mon frère, c'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui donne la grâce. Même le vouloir et le faire, c'est Dieu qui donne le vouloir et le faire. Si ce n'est pas Dieu, est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux gêner? C'est Dieu qui donne la force. Alors, glorifions Dieu. C'est pour tout ce que nous devons faire. Nous devons honorer le Seigneur. Nous devons lui donner la gloire. Pas la gloire. Parce que nous ne faisons rien de nous-mêmes. C'est pas la Bible déclare dans Luc, nous sommes des serviteurs inutiles. Car ce que nous faisons là, c'est parce que Dieu a mis ça dans nos cœurs pour le faire. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te fortifie. Alors je vais te dire ce soir, ne te condamne pas, ne te juge pas. Ne pense pas que tu n'es rien, tu ne vaux rien. Les gens t'ont prêché des messages. Non, tu es pudique, tu vas aller ici, mon frère. Ce n'est pas Dieu dit, tu es pécheur, tu es voleur, tu es menteur, tu es tueur, je t'ai justifié. Viens à moi, je vais te sauver. Voici le message du salut. Toi, si tu ne peux pas tu vas essayer, tu ne peux pas te changer. Tu ne pourras pas changer ta vie toi-même. Tu vas essayer de lutter, tu ne peux pas. C'est Dieu qui donne la force de lutter. Alors quand une personne est dans une situation, il faut l'aider, plus de le condamner. Mais aujourd'hui, l'église, on est des champions dans condamner des gens. Quand un frère a commis quelque chose, il devient l'objet de scandale. On va le prendre comme un trophée. Vous voyez le frère là, c'est qu'il a fait. Mon frère, c'est quoi ça? Quand une personne a commis quelque chose, on dit la fille là, elle est tombée enceinte. Elle n'a pas marié, tombée enceinte. Tout le monde va mettre les regards sur elle. Mais est-ce que voilà pourquoi aujourd'hui dans l'église, les gens prennent des grossesses, ils sont bien allés faire avortement parce qu'ils ont peur de la pensée des hommes. Non mon frère, si tu as pris grossesse, viens dire. Si tu as commis péché, mais viens dire, on va te soutenir, on va prier, on va voir la personne. Non, non, vous savez, il y a des gens qui sont simples, mais on va mettre des gens en danger. On va dire non, des gens se cachent pour aller faire avortement, ils meurent là-bas. Mais si elle meurt là, elle va dans l'enfer. Elle peut être elle enceinte, elle vient là. Elle demande pardon à Dieu, l'enfant va naître, elle va changer de vie. Donc arrêtons de nous jouer des gens qui sont chez Dieu là-bas, mon frère. C'est Dieu qui justifie. C'est Dieu qui pardonne. Moi, je ne suis pas juge de quelqu'un. Moi-même, je cherche ma vie. Moi-même, je cherche à être sauvé. Alléluia. Parce que la Bible déclare, nous qui prêchons, nous sommes rigoureusement jugés. Jésus dit que des gens m'ont dit, j'ai prêché en ton nom. J'ai guéri en ton nom, je ne vous connais pas. Donc, ce n'est pas le fait de prêcher qui veut dire que tu seras sauvé. C'est le fait de marcher dans les pas de Dieu, d'être sincère, d'être véridique, alléluia. Et de ne pas condamner les autres. Je vous donne, tendez toujours la main aux autres. Quand une personne est tombée, il faut tendre toujours la main, il faut le relever. Il ne faut pas encore venir le faire tomber. Il ne faut pas encore venir, non, il est mou, non, ce n'est pas bon. Il faut le relever. Aujourd'hui, on aime quand les gens tombent. On aime quand un chrétien est tombé. Un pasteur a fait quelque chose. Oui, c'est bien fait, non. Mon frère, Christ nous a justifiés. Injuste, ce n'est pas celui qui ne pêche pas. Il faut retenir ça. Injuste, ce n'est pas celui qui ne pêche pas, qui ne commet plus de péché. Injuste, c'est celui que Christ a justifié. Alléluia. Sinon, tant que tu es sur la terre, là, tu vas toujours pécher. Mais la seule chose, ne pêche pas volontairement. Prie le Seigneur qui te donne la force de ne pas pécher. Qui donne l'esprit donne la force d'éviter le péché. Car c'est lui qui peut t'aider. Sinon, sans cet esprit-là, tu vas te trouver en train de faire des choses que tu n'imagines pas. Prie le Seigneur va t'aider. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. On va prier le Seigneur. Seigneur, tu m'as justifié. Enlève tout ce qui est poids de péché sur ma tête. Enlève tout ce qui est poids de l'ennemi, toutes les pensées du diable pour me condamner, pour m'amener à ne pas croire en toi, à ne pas croire à l'amour de Dieu. Sois ôté de mon esprit, visite-moi. Par la Dieu. Père, je bénis ton nom et je veux te rendre grâce. Tu es Dieu, tu es digne. Ce matin, je vais élever ton nom ce soir et te confier chacun. Tu nous as justifiés, tu nous as quittés. Tu as payé notre dette, mon Dieu. Tu as effacé notre iniquité, mon Dieu. Tu as effacé ce qui parlait contre nous. Tu as effacé nos péchés. Père, comme le brigand à la croix,
Père, il était pécheur. Il a fait des choses ignobles. Il a tué des gens. Il était emprisonné. Peut-être qu'il n'a jamais été baptisé. Il n'a jamais fait des 10 000 d'offrandes. Mais tu l'as justifié. Il a été le premier à rentrer au paradis, mon Dieu. Père, nous sommes pécheurs. Je connais mon état. Je ne suis pas juste, mon Dieu. Je suis un pécheur. Comme David pourrait dire, mon péché est constamment devant moi. Jour et nuit, je transgresse ta loi. Mais dans ta grande bonté, selon ta miséricorde, efface mes transgressions et justifie-moi. Par ton sang à la croix de Golgotha, mon Dieu, enlève le vêtement sale de mon frère et pardonne son offense, mon Dieu. Que l'ennemi n'ait point accès à sa pensée pour lui dire que mon Dieu Père, il est pécheur, qui n'avancera pas, mon Dieu, qu'il soit purifié et sanctifié. Merci pour l'amour, pour le privilège que tu nous as fait d'être tes enfants, mon Dieu. Que la gloire, l'honneur te revienne à toi seul, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse, que sa grâce repose sur nous. Demain, nous allons continuer cet enseignement. Nous allons parler des privilèges, les privilèges de la justification. Les privilèges de la justification. Aujourd'hui, on avait la justification. Quels sont les privilèges? Qu'est-ce que la justification te donne droit? Tu vas voir ça demain. Que Dieu bénisse. Bonne nuit à toi. Demain, 5h30, nous nous retrouvons pour prière matinale. Demain, c'est vendredi et c'est le dernier jour de la semaine de prière matinale. Donc, soit connecté demain, nous allons prier pour confier le week-end entre mes seigneurs pour que nous soyons bénis. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Que sa paix repose sur vous et que son esprit vous assiste. Shalom à vous. Que la paix de Dieu vous accompagne.